Claude Marcadet, architecte. J'habite et je travaille à La Bastide, le quartier rive droite de Bordeaux. Je m'intéresse à la maison individuelle, bien sûr, à l'autoconstruction de notre habitat, mais aussi au bien vivre, au bien vieillir chez soi et à la densification douce des quartiers déjà urbanisés. Le projet La Maison de Christiane que je vais vous présenter est une expérimentation en autopromotion participative, en vraie grandeur et en site réel. Ce projet n'a pas prétention à être réalisé. Il a pour objectif d'identifier les freins qui pourraient empêcher de reproduire la démarche. La maison de Christiane se situe sur un lotissement ancien, le lotissement de Pierrick, qui est aujourd'hui en plein centre-ville de Biscarrosse. Christiane est une personne âgée, elle a plus de 80 ans et elle est très heureuse de pouvoir vieillir dans sa maison. Sa maison aurait bien besoin de quelques travaux, je dirais, surtout de rénovation énergétique, mais Christiane n'en a pas les moyens, donc elle préfère ne pas y penser. Il y a aussi une chose qui turlupine un peu Christiane, c'est que ses enfants ont fait leur vie ailleurs et qu'elle s'ennuie un peu du fait de ne pas les voir. Sur ce constat, j'ai proposé de vendre une partie du terrain pour permettre de réaliser les travaux de rénovation de la maison existante et surtout pour faire venir à la porte de Christiane de nouveaux voisins. Pas n'importe quels voisins, des partenaires en résidence partagée. Cette offre de foncier en plein centre-ville séduit évidemment tous les candidats, je dirais, à la propriété individuelle. Mais l'avantage que nous avons là, c'est que pour Christiane, ça va lui créer, je dirais, de la compagnie et une certaine animation qui va peut-être pouvoir calmer son ennui, je dirais. La parcelle en question permet de réaliser 2 petites maisons, une devant et une derrière la maison de Christiane. En tant qu'architecte, je peux facilement informer tous les partenaires de ce projet des contraintes d'urbanisme. Le nouveau PLU de Biscarrosse, alors le PLU c'est le plan local d'urbanisme, qui est en vigueur depuis le début de cette année, et le fait aussi que depuis la loi Allure de 2014, sur un lotissement ancien, c'est ce règlement, ce PLU qui s'applique sur cette parcelle. En tant que coach, je dirais, des partenaires de cette opération, mon rôle est de délier les langues afin que tout le monde puisse s'exprimer, donner ses objectifs individuels, que l'on puisse discuter des objectifs du groupe pour que ce soit une opération commune. Et ainsi, il nous faut tracer un schéma opérationnel. C'est un peu ce qui est résumé sur ce dessin. Mais ce schéma opérationnel, ce n'est pas tout. Si on veut qu'il soit vraiment opérationnel, il va falloir se donner des règles pour pouvoir réaliser, construire ensemble, des règles pour pouvoir vivre ensemble, et aussi des règles pour que chacun puisse se considérer comme étant chez soi. Tout ceci est consciencieusement enregistré dans le protocole d'opération. Ce protocole d'opération a une partie, je dirais, publique, qui sera d'ailleurs publiée à l'occasion du permis de construire valant division parcellaire que nous ferons à l'occasion de ce projet. C'est juste pour informer, je dirais, tout le monde de comment c'est organisé. Mais il y a une autre partie à ce protocole qui est plus privée. Ce sont les clauses particulières qui n'intéressent que les signataires et leurs notaires, je dirais.
Il faut savoir aussi que ce protocole va avoir un autre but, c'est qu'il va constituer les premières pages du registre journal de cette résidence en foncier partagé et qui va permettre sa gestion ultérieure, on pourrait dire, qui sera très très simplifiée, étant donné que ça ne s'occupera que de l'entretien des parties communes, de la cour commune, qui sert d'accès aux 3 maisons. Ceci, c'est juste pour vous montrer quelle a été Il a fallu faire l'image, je dirais, de ce projet et trouver, je dirais, une représentation qui soit en harmonie avec le cadre bâti existant. Et j'ai choisi de me servir de la grange landaise ancestrale qui est très représentée sur la commune de Biscarrosse. Même en centre-ville, nous trouvons ce genre de grange. À partir de là, il a été très simple de faire un modèle, je dirais, architectural qui puisse servir de base, je dirais, pour que les partenaires puissent discuter. Et c'est un point de départ pour faire leur projet. Aujourd'hui, le cahier des charges du lotissement primitif de Pierrick est complètement obsolète. Ça n'a rien d'étonnant. Je vous ai dit tout à l'heure que ce lotissement datait de 1974. La façon que nous avons tous de vivre en plus de 40 ans a énormément été transformée, ce qui fait que les habitants du lotissement ne tiennent plus tellement compte du cahier des charges original pour faire des projets. Ça n'a pas tellement, je dirais, d'handicap, sauf un, c'est que dernièrement, il y a eu une jurisprudence qui a beaucoup fait peur aux notaires, puisqu'on peut considérer que tout projet qui n'est pas strictement conforme au cahier des charges primitif ne peut pas permettre de signer un acte avec une sécurité juridique suffisante. C'est pour cela que j'ai proposé un mode opératoire qui soit directement issu du cahier des charges en question. Donc les colotis ne peuvent pas s'y opposer. L'idée, c'est d'associer quand même ces colotis au mode opératoire proposé. À partir de là, ça devient un modificatif de lotissement. On peut introduire le fait qu'il n'y aura pas ni règlement ni cahier des charges dans ce lotissement. Et donc on crée un nouveau territoire sur lequel sera exclu le cahier des charges qui pose des problèmes. Pour pouvoir porter ce genre de modification, l'association moteur que nous avons créée est l'outil idéal. C'est d'ailleurs aujourd'hui, nous allons aller au-devant des colotis de Pierrick pour leur montrer dans quelle situation ils sont et voir ce qu'ils désirent faire. Voilà au stade où on en est, je dirais, de la démarche expérimentale. On va aussi, avec l'association moteur, va aussi porter le projet de permis de construire valant division parcellaire qui va être déposé ce mois-ci pour permettre de vérifier si dans cette phase, il y aurait encore des freins qu'on n'aurait pas encore inventoriés. Nous ne le pensons pas puisque, comme je vous l'ai dit, la loi Allure, le permis est instruit suivant les règles d'urbanisme actuelles et non par rapport aux règles qui persistent dans le cahier des charges initial. Voilà. En conclusion, je vous dirais que je suis à la recherche de candidats à l'aventure participative et de terrains urbains, partiellement habités ou non, parcelles de 1000 m² ou plus, même en dehors de lotissement, en secteur diffus, je suis tout honneur. Je m'intéresse tout particulièrement au secteur du sud-bassin, de Biscarrosse-Sanguinet à Cestas-Léognan. Je reste à votre disposition pour toute question après le marathon et je vous remercie.